Si. Bonjour Monsieur le Président, je m'appelle Armand Christian Cériblet. De 2008 à 2010, je vous ai écrit longuement pour vous demander de mettre fin à la tenue des élections en Côte d'Ivoire. Malheureusement, vous ne m'avez pas écouté, les Nations Unies ne m'ont pas écouté, malgré le fait que ce que je disais était vrai. Alors, les élections ont eu lieu dans des conditions désastreuses et ça a causé la mort de beaucoup de personnes, chose que je voulais éviter. Alors aujourd'hui, vous voyez, le même cas s'est produit au Ghana. On n'est pas en train de régler le problème par le biais des bombardements. Ils sont simplement en train de régler le problème en justice. Et c'est justement ce que M. Gbagbo demandait. Il voulait qu'on fasse un recomptage des voix pour qu'il y ait une sortie de paix, une sortie de crise paisible, n'est-ce pas, dans le cadre de ces élections. Le recomptage des voix est une méthode scientifique de résolution de crise électorale qui a été utilisée ici et à Miami et un peu partout en Haïti. Et donc on pouvait le faire en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas écouté, vous avez opté plutôt, vous et les Nations Unies, le Conseil de sécurité, pour le bombardement des Ivoiriens. Aujourd'hui, il y a des milliers d'Ivoiriens qui sont sans abri, qui sont partis de chez eux, chose inédite dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je voudrais ici, Monsieur le Président, attirer votre attention, vous dire que si vous ne faites pas ce qui est juste, c'est-à-dire libérer M. Gbagbo, alors nous serons dans une spirale de guerre en Côte d'Ivoire, chose qui sera inhumaine. Je vous prie de ne pas faire la même faute que les gens ont faite dans le cas de M. Nelson Mandela, qui l'a mis en prison pendant près de 30 ans, ensuite pour lui dire « Ah, on s'est trompé ». Ne faisons pas ça en Côte d'Ivoire. Alors, changeons de donne et faisons les choses de sorte à ce que nous puissions utiliser notre intelligence pour bien d'autres choses, des choses plus productives. Voilà, c'est Armand Christian Cériblet. Je vous ai écrit, je viens ici devant la Maison Blanche pour faire une vidéo pour renforcer ce que j'avais dit. Et je voudrais ici renchérir, parce que j'ai été saisi par plusieurs personnes de la Centrafrique qui ont perdu beaucoup de parents à cause du coup d'État qui vient d'arriver, qui vient d'avoir lieu là-bas. M. Bozizé a été chassé par la force et il y a un rebelle qui a pris la place. Je voudrais ici vous demander, Monsieur le Président, que ce rebelle ne soit pas président, de sorte à ce que la démocratie puisse régner. Il faut que ce rebelle soit bouté du bureau du président et qu'il y ait des élections, n'est-ce pas, en Centrafrique. Un pays qui pendant longtemps a fonctionné comme un royaume, ce qui est inédit hein, dans la scène, dans le concert des nations qui adhèrent à la démocratie. Donc si on parle de démocratie, il faut que les Nations Unies, surtout le Conseil de sécurité, fassent en sorte qu'il n'y ait plus ce genre de choses-là en Afrique et partout dans le monde. Nous voulons la paix comme en France, comme en Angleterre, comme en Allemagne. Et si on a des problèmes, que ce soit des problèmes scientifiques ou des problèmes économiques, mais pas des problèmes qui entraînent le désastre humanitaire comme on voit couramment en Afrique depuis 50 ans. Voilà, je vous remercie infiniment. Mr. President, my name is Armand Christian Cériblet, and since 2008 up to 2010, I wrote to you extensively, as well as to the United Nations, to urge you to put a stop to the elections in Côte d'Ivoire. I knew that it would end up being a humanitarian crisis. It was a disaster, as I predicted. I wrote to you, I sent a lot of videos to the Security Council, and prophesying that if this was held, it would lead to the destruction of lives. Today, millions of people in Côte d'Ivoire left their home and they have no place to live. And Mr. Gbagbo is in prison. And that's not right, because what he was asking for was for the recounting of the votes, just as they're doing in Ghana right now. The situation could have been resolved in court, as he is asking right now. You know, recounting the votes is a scientific method of conflict resolution in an electoral crisis. It's been done in Miami, it's been done in Haiti, it's been done in many other countries, and we could have done the same to save the lives of many people. Unfortunately, my advice was not taken, and the life of many people was lost. So I'm urging you, Mr. President, to make sure that this stops. I also would like to tell you that what's going on in Central Africa is not right. Mr. Bozizé was kicked out of office violently, many people died, and the guy who is in power right now is a rebel. He is not kin to democracy, and he has to be kicked out of office and so that democracy can reign.
And democracy can only reign when there are clean elections. So, Mr. President, you have leverage, you have power in this office to make the right decision, to tell the people of Central Africa to go to elections immediately, and that person should not stay in office any longer. The United Nations must make that decision through the Security Council to make sure that the guy who's right now in the office of president in Central Africa does not remain there any longer. We must have democracy in Central Africa, as well as we do have here democracy in the United States and in France and in Europe and everywhere. We must have that so that we can use our intelligence to do something more productive for humanity, for our civilization. But we cannot continue to suffer and to provoke this type of humanitarian disaster. Thank you very much, and I hope that you make this a serious matter and make the right decision, for a life is worth living. Whether we are in the United States, we are in Africa, we are in Australia, in Europe, a life is worth living, and every effort must be made by the stakeholder of democracy to make sure that it is the norm. Thank you very much.